Bon, j'ai cru comprendre que j'ai des petits amis qui auraient voulu des problèmes supplémentaires de factorisation. J'ai bravé la tempête un matin, j'ai mis mes grosses bottes d'hiver, puis là je suis ici à l'école pour vous faire des problèmes de factorisation, puis après ça, je vais vous en donner des semblables, puis vous allez pouvoir les essayer. Donc, c'est parti! Les problèmes que j'ai préparés au tableau, je vous dis tout de suite ce que je vous ai préparé. Vous avez une différence de carré. Vous avez une différence de carré qui cache un facteur commun. Vous avez un trinôme, c'est la méthode somme-produit. Vous avez un trinôme ici, c'est la méthode somme-produit, mais il y a un facteur commun qui est dissimulé là-dedans. Puis finalement, vous avez un trinôme, mais il n'y a pas de facteur commun. Vous avez une valeur de A devant le x2, donc ça, c'est une méthode différente. Alors, je commence mes problèmes. La différence de carré, ma 10e année, vous avez simplement besoin de vous faire deux binômes conjugués, c'est-à-dire deux binômes avec signe contraire entre les deux termes pour chaque parenthèse. x2, c'est x fois x. 9, c'est 3 fois 3. Si jamais on vérifie, on a x2 moins 3x plus 3x fait 0x. Et vous avez plus 3 fois moins 3 qui fait moins 9. On écrirait x2 moins 9. Ça, c'est ma vérification. Donc, mes facteurs, c'est x plus 3, x moins 3. Je vous fais remarquer qu'en écrivant le 0x, ça me dit que je pourrais peut-être faire la méthode somme-produit. Plus 3 additionné avec moins 3, ça fait une somme de 0. Plus 3 multiplié par moins 3, ça me donne un produit de moins 9. Donc, la différence de carré, si vous mettez 0 au centre, ça devient la méthode somme-produit. Ça devient un trinôme, mais la somme est 0 au centre. Deuxième problème, vous avez un facteur commun qui est 6. Si vous sortez votre facteur commun, il va vous rester x2. 54 divisé par 6 fait 9. Pour faire moins 54, vous placez un moins. Et là, vous voyez que j'ai le même problème que j'avais fait juste avant. 6. Vous allez faire deux binômes conjugués, un avec le moins, un avec le plus, x moins 3, x plus 3. Donc ça, c'est pour la méthode de la différence de carré, mais quand il y a un facteur commun dissimulé dedans, il faut le sortir. x2 plus 11, x plus 28, c'est un trinôme. Il n'y a pas de valeur devant le x2, donc le a vaut 1, et quand le a vaut 1, moi j'appelle ça la méthode rapide. Vous avez une somme de 11 et un produit de 28. Une addition qui donne 11, une multiplication qui donne 28. 4 fois 7, 4 plus 7. Vous pouvez vous faire deux binômes qui commencent par x, x fois x donne x2. Si vous ajoutez vos deux nombres, plus 4 et plus 7, parce qu'on a choisi deux nombres positifs, vous allez avoir votre 28, 4 fois 7, mais vous allez aussi avoir 7x et 4x qui vont vous donner 11x. Et finalement, vous avez x fois x qui donne votre x2. J'ai des élèves qui font la méthode plus longue pour des problèmes comme ça, qui n'est pas mauvais. Vous pouvez prendre votre trinôme, garder le début et la fin, et le centre, vous allez le diviser en deux en vous faisant deux termes avec le 4 et le 7. Plus 4x plus 7x. Ce n'est pas nécessaire de faire ce que je fais là, mais je sais que j'ai des élèves qui font la longue méthode malgré que le problème peut se faire rapidement. Facteur commun 2 par 2, x fois x plus 4. Je descends mon plus parce que c'est le signe du problème. 7 va dans 28 4 fois. 7 fois x, 7 fois plus 4. Mon x plus 4 devient le facteur commun, donc je l'écris seulement une fois. X plus 4. Facteur commun de x plus 7. Je crois que quand on n'a rien devant x2, on ne devrait pas se taper la longue méthode que j'ai fait là,
Parce qu'on revient exactement à la même réponse de toute façon. Bon, ici, j'ai quoi? J'ai un trinôme. Vous avez un facteur commun de 4. Et si vous n'êtes pas sûr que 4 est facteur commun, vous l'essayez. Vous prenez 112 divisé par 4 et vous allez voir que ça fonctionne. 4, vous allez compléter. x2, 4 fois 11 fait 44, j'ajoute mon x. 4 fois 28 fait 112. Et là, parce que le 4 est devant la parenthèse, j'ai 4 fois un trinôme qui est une méthode rapide. Donc, vous allez faire votre somme-produit, mais en considérant seulement l'intérieur de la parenthèse, parce que le a n'appartient plus à la variable x2. Le 4 est comme à l'extérieur de la parenthèse. Donc, vous allez encore avoir 4 plus 7, 4 fois 7, pour faire le 11 et le 28. Donc, vous avez votre facteur commun et vous allez retrouver x plus 4, x plus 7, comme j'ai fait au problème d'avant. Donc, ça, c'est factorisé au complet. Le facteur commun est sorti. Et pour finir, vous avez la longue méthode du somme-produit. Quand vous avez devant votre x2 une valeur de a autre que 1, ce trinôme-là, c'est le trinôme ax2 plus bx plus c. Tandis que ce trinôme-là, qui était au troisième exemple, c'était x2 plus bx plus c. Oui, il y a un a en avant du x2, mais il est 1, donc le coefficient 1 en maths, on ne l'écrit pas d'habitude. OK, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a une somme de moins 17. Mais ce que je vous ai enseigné, c'est que lorsqu'il y a un coefficient devant x2, ça affecte les valeurs de somme et de produit que vous trouvez. Le produit ne sera pas moins 5, ce sera 12 fois moins 5. Donc, quand vous faites 12 fois moins 5, vous trouvez moins 60. Là, vous vérifiez toutes les tables que vous connaissez qui donnent 60. 1 fois 60, 2 fois 30, 4 fois 15, 3 fois 20. Puis là, à un moment donné, vous allez réaliser que la seule option possible, c'est 3 fois 20. 3 fois 20, 3 fois 20. Et pour avoir moins 17 et moins 60, c'est le 20 qui devrait être négatif. 3 plus moins 20 fait moins 17. Et là, ce que vous devez faire, c'est prendre le problème initial, gardez le premier terme et le dernier terme, et vous faites ce que j'ai expliqué là au troisième exemple que certains élèves font. Vous prenez le terme central, vous le divisez en deux et vous faites deux termes avec le 3 et moins 20. Vous pouvez placer ça dans l'ordre que vous voulez, mais je vais associer le 3x avec le 12 et le moins 20x avec le moins 5, étant donné que je sais que 3 va dans 12, 5 va dans 20, c'est plus 5. Donc, vous allez avoir un facteur commun de 3x. Vous devez prendre le plus gros facteur commun. Vous ne pouvez pas juste prendre 3, vous ne pouvez pas juste prendre x non plus. Parenthèse, 3x fois 4x donne 12x2, 3x fois 1, plus 1. C'est un négatif dans le problème ici, négatif. 20x moins 5. Vous avez 5 de facteurs communs, je vais placer 5. 5 fois 4x fait moins 20x, et moins 5 fois plus 1 donne moins 5. 4x plus 1 devient un facteur commun. 4x plus 1, facteur commun de 3x moins 5. Donc ça, c'est les principales méthodes de factorisation que vous allez utiliser sur le test. Et quand vous factorisez pour résoudre une équation quadratique, résoudre l'équation quadratique, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire trouver les racines, les valeurs de x sur l'axe des x où la parabole va croiser l'axe des x. Donc, tous les problèmes que j'ai faits au tableau, si jamais, par exemple, je prends mon deuxième exemple, et que je vous donne y égale 6x2 moins 54, ça devient une équation quadratique, ça devient une parabole dans le plan cartésien parce que j'ai ajouté une deuxième variable. Vous allez avoir 0 égale. Vous devez placer le 0 absolument. 0 égale. Et là, je vais changer de couleur. Le seul moyen d'obtenir 0 en multipliant 3 termes, c'est que un ou l'autre des 3 soit 0. Le 6 ne pourra jamais être 0. Donc, ce que vous faites, c'est soit
que c'est ici que j'ai mon 0 ou ici que j'ai mon 0. X moins 3 égale à 0, x plus 3 égale à 0. C'est un ou l'autre. X vaut 3, x vaut moins 3. Ça, c'est les deux racines, les deux abscisses à l'origine. Je vais le faire avec un autre problème. Par exemple, celui-là, si vous avez y égale, vous tombez équation quadratique. Je vais placer mon y égale là. Donc, je vais placer 0. Résoudre l'équation quadratique, c'est ton y devrait valoir 0. Vous devez avoir le égal à 0 absolument. 4 fois 0 fois ce binôme-là. 4 fois 0 fois ce binôme-là. C'est un des deux qui va être 0, pas le 4. X plus 4 égale à 0. Il y en a de vous autres, vous faites ça plus vite que moi, là. Vous trouvez moins 4 déjà. X plus 7 égale à 0. X égale à moins 7. Cette parabole-là, dans le plan cartésien, devrait croiser à moins 4 et moins 7. C'est une parabole qui est ouverte vers le haut. C'est une parabole qui touche à 112. Donc, je figure que le dessin pourrait ressembler à quelque chose du genre. 112, c'est très haut sur l'axe des Y. Vous voyez, pour tracer une parabole, si je connais les deux abscisses à l'origine, je n'ai même pas besoin d'avoir de papier quadrillé, je n'ai pas besoin de Desmos. Je sais que la parabole croisée là est là, elle est vers le haut, elle touche à 112. Je me doute que le sommet est quelque part en bas, mais où est le sommet, on n'en a pas besoin si on veut tracer le diagramme sommaire. Je l'ai tracé sans connaître le sommet. Donc, j'espère que ces petits exemples-là vont vous aider. Bonne journée de tempête, parce que je pense qu'on va l'avoir. Puis, si jamais on se voit mardi, ben, on termine la révision ensemble.